parler bien sûr des 11 de départ des deux équipes dans quelques instants, avec quelques surprises, notamment dans le 11 montpelliérain. À Montpellier, on attend des recrues qui devraient arriver dans les prochaines semaines. On n'a pas de noms encore qui ont été filtrés, mais qui ont filtré tout simplement. Mais je sais que c'est en négociation pour le moment. Il faut renforcer cette équipe de Montpellier. Oui, beaucoup d'internationaux, mais le championnat il est fait maintenant avec beaucoup d'internationaux. C'est ce qui leur permet aussi d'élever un petit peu leur niveau dans ce championnat des Arkema. Donc c'est intéressant aussi pour nous, pour le championnat français. Et le coup d'envoi de ce match de la 13e journée d'Arkema Première Ligue, le commencer tambour battant pour les Montpelliéraines qui ont besoin de points, qui ont besoin de se rassurer surtout. Après une longue série de matchs sans victoire. Et le seul point positif, c'est cette qualification en 8e de finale de Coupe de France face à Sarcelles, club de Division 3, mais ça a été très compliqué. Il y a eu une belle balle de récupération de Nina Nguele. Et le ballon en profondeur derrière. Ouais, là c'est un peu compliqué. Et ce centre qui va peut-être donner une opportunité pour les Montpelliéraines. Ballon qui peut revenir avec ses bienfaits à la Duchamp. L'international espoir. Le centre de Marie Levasseur, c'est bien fait. Et personne à la reprise. Kadzéré peut-être en position de frappe. Il faut frapper. Dans la surface de réparation, Kadzéré. Et Rastocle. Oh, c'était pas loin. Kadzéré qui a un petit peu hésité. Surtout centré en étant en arrière. Et le ballon qui est récupéré par Ella Palisse. Ella Palisse qui fait du bien dans ce milieu de terrain, qui l'a reclassé en... Et Sonia Houchen peut-être, position de frappe. Non, c'est Ella Palisse. Elle écarte sur Marie Levasseur. Le centre, la tête de Judith Coquet. Avec ce ballon pour Justine Rouquet qui s'appuie. C'est bien joué, ça, de s'appuyer, de redemander. Et la profondeur derrière, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est récupéré encore une fois. Temps fort dijonnais. Avec Créziman, le centre de Créziman. Le centre est... Il perd du temps à le mettre en l'air comme ça. Le centre au deuxième poteau pour Marie Levasseur. Et ce ballon qui va être perdu sur cette mauvaise passe d'Ella Palisse. Et attention au contre avec Créziman. Qui, un 2 contre 2. Si elle se retourne, ça peut faire mal dans la profondeur. Il faut l'aider. Bon retour défensif. Elle avait tout vu, l'international tricolore. Et ça repart pour les Dijonnaises avec ce ballon pour Wu dans la surface de réparation. La frappe de la chinoise et l'arrêt de Céline Ilmaz. Surtout qu'avec un rebond, on a vu ce ballon qui fuse énormément. Et attention, cette balle qui revient dans les pieds dijonnais. Et la capitaine Carrage qui s'est retrouvée face à Céline Ilmaz. Ce sont les 22 mêmes joueuses qui sont sur la pelouse de Bernard Gasset. Le ballon pour les Montpelliéraines. Coquet. Et cette frappe qui a été, semble-t-il, contrée. Avec Justine Rouquet qui est venue aider sa capitaine. Sonia Houchen, le centre. Derrière, c'est repoussé. Oh, l'immanquable. Plus compliqué peut-être de la mettre à côté que... Ouais, Nina Nguele. Leclerc qui rejoue derrière. Toutes les joueuses sont dans le camp montpelliérain. Créziman. Allez, Créziman, il faut aller chercher son duel. Le centre et la sortie hasardeuse et le but. L'ouverture du score. Dijonnais. Ce centre qui est venu de la droite. L'hésitation de Céline Ilmaz. Ouais, l'hésitation et puis le bon travail. Et la tête de Fontaine. Oui, bien sûr, il y a une très belle action des Dijonnaises. Et puis on voit bien le travail de Kéziman qui va bien aller monter sur son adversaire et a décidé de centrer. Il y a un marquage un petit peu très léger aussi du côté de Montpellier qui permet aux Dijonnaises de marquer, quoi. C'est très bien fait. Judith Coquet, la profondeur. Rose Kadzéré. Allez, il faut du monde dans la surface. Rose Kadzéré, la frappe de Kadzéré. C'est bien sorti par la défense dijonnaise. Ketna Louis qui risque peut-être de faire son apparition également pour ces 30 dernières minutes. Qui pourra apporter toute sa percussion sur le côté gauche. Et attention, Wang. Il ne faut pas dribbler. Sonia. Et là, le décalage, il s'est fait que les Dijonnaises le font très bien. Et attention, Créziman qui va se présenter face à Céline Ilmaz. La frappe de Créziman et l'arrêt de Céline Ilmaz.
C'est pas terminé. Le centre de Wu. Et c'est dégagé, pas pour longtemps. Mais ça va quand même beaucoup mieux hein, du côté des Dijonnais. Ce but qui leur a fait énormément de bien dans la justesse technique. Forcément, on a des Montpelliéraines qui se livrent un peu plus. Voilà, Crazyman. Qu'il fallait passer un petit peu. Le centre en retrait, la frappe juste au-dessus. Voilà, ils ont compris un petit peu la faille Montpelliéraine qu'il fallait passer sur le couloir et jouer avec ce jeu en triangle qui leur permettait de, Bon, elle est belle cette frappe. centrer. Oui. Juste au-dessus. Allez, on ne doit pas la perdre là. Et Wang. La frappe de Wang, c'est bien fait. Et c'est bien lu de la part de Céline Yilmaz. Allez, c'est là où il faut Ce contre accompagner. Avec Justine Rouquet. Allez, Elle attend le renfort de Marie Levasseur sur le côté droit. Le centre de Marie Levasseur. Au second poteau. Elle était un petit peu trop courte, Rose Katzéré. Trop courte et seule. Je trouve qu'on n'est pas assez dans cette surface, dans le centrier. Et les joueuses n'y sont pas, ou à moins qu'une seule attaquante montpelliéraine. C'est là où il faut vraiment amener du nombre. Et c'est récupéré par la capitaine Marie Levasseur. Avec Rouquet et le centre. Ouais, c'était bien joué. Allez, ça va mieux pour Montpellier. Wang. Qui va peut-être se mettre en position de frappe, la chinoise. La frappe derrière de Crazyman. C'était très bien joué. Et attention, ce ballon en profondeur pour Crazyman. Et la sortie d'Yilmaz. Elle était bien placée. Oui. On va faire grand chose de plus en bout de course. Et ouais, il faut être proche. Allez, attention, ça peut être Allez, il faut un bon ballon pour Rouquet. il faut la Rouquet qui aurait mettre. pu la passer. Oui. La frappe de Rouquet. L'égalisation. L'égalisation pour oui. les Montpelliéraines. On se disait que le geste n'était pas bon et elle nous a fait mentir. Justine Rouquet, elle s'est bien reprise pour se mettre sur son pied droit et décocher cette frappe croisée qui va permettre aux Montpelliéraines de retrouver le sourire. 6e but de la saison pour Justine Rouquet. Ça fait plaisir de voir des sourires sur Oui, bien les sûr. visages montpelliérains. Voilà, et on revoit c'est ce que cette je dis, action. il faut y rester ces 10 dernières minutes où et on la voit, elle jette un petit coup d'œil à la gardienne avant de frapper et elle fait le tir croisé qu'il faut.